الحمد لله الذي أتم لنا النعمة ووالى علينا العطية والمنة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، هدانا إليه صراطا مستقيما ودلنا إلى دينه القويم، فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى. في البحر وفي مد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Ça va? Frère Moussa, j'ai une question concernant les ablutions. Tu peux m'expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions? Inch'Allah. Donc, premièrement, avant de commencer les ablutions, il faut avoir l'intention. Donc l'intention, c'est pas quelque chose qu'on prononce avec la langue ou qu'on dit à voix haute, hein, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc avoir l'intention de faire ses ablutions. Deuxièmement, c'est dire Bismillah. Donc prononcer le nom d'Allah Azza wa Jal avant de commencer l'acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah sur cet acte. Rapporté par Donc après avoir dit Bismillah, on fait 3 fois les mains, en prenant de l'eau dans la main droite et en passant, en insistant entre les doigts. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ceci, prenait l'eau et il passait comme ça, jusqu'au poignet. Pas oublier de mettre de l'eau jusqu'au poignet. Bien insister entre les doigts. Donc après avoir fait les mains, c'est la bouche et le nez en même temps. Donc avec la même poignée d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la bouche et le nez. Donc il prenait de l'eau dans sa main droite, il l'introduisait dans sa bouche et dans le nez directement. Il faut bien inhaler, donc il faut exagérer dans le fait d'inhaler dans le nez. Donc il faisait comme ceci. Et ressortir les saletés avec la main gauche. Donc cela 3 fois, en inhalant bien et en introduisant l'eau dans la bouche et le nez en même temps. Donc après avoir fait la bouche et le nez, c'est le visage, comme on le sait tous. Mais maintenant, le visage, il a été délimité d'une manière précise. Tu peux aller là-bas pour que je te montre que ce soit plus clair, tu vois, okay, le visage, comment je l'ai dit. Donc le visage, c'est à partir ici de la chevelure, jusqu'ici, aux oreilles, à la pointe des oreilles, et ça va jusqu'à la paume d'Adam, et la même chose jusqu'à l'autre côté. Donc tout ça c'est le visage, et tout ça doit être touché par l'eau. Donc tu prends de l'eau dans la main droite, et le visage, tout ça. Donc tout doit être touché par l'eau. Voilà. T'as compris, Inch'Allah? Ouais, Inch'Allah. C'est clair? C'est clair. Tu peux revenir comme ça, on va continuer. Donc après le visage, comme on a dit, c'est donc du poignet jusqu'au coude. Hein? Donc tout ça, ça doit être touché par l'eau et ça doit être massé, donc lavé. Donc il prenait de l'eau dans la main droite, on commence par la droite bien sûr, et tout ça jusqu'au coude ici en dessous doit être massé, jusqu'ici au coude. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la même chose de l'autre côté. Donc au côté gauche, on prend, on fait glisser et on masse bien aussi. Que tout
soit touché par l'eau. Voilà, comme ça. Donc tout doit être touché par l'eau. Jusqu'au coude ici en dessous. Voilà. Donc après ça, c'est les cheveux. Donc les cheveux, c'est du commencement des cheveux ici jusqu'à la nuque et puis revenir au point de départ. Et avec la même poignée, donc la même poignée d'eau, on fait les oreilles. Donc c'est pas deux séparément, c'est les deux ensemble. Donc on fait comme ça. On mouille les mains, on passe jusqu'à la nuque, on revient jusqu'ici et directement on passe dans les oreilles. Et l'oreille comme ceci. Donc après ça, c'est le pied. Donc le pied, il ne faut pas oublier d'insister entre les doigts de pied et d'aller jusqu'à la cheville. Donc il ne faut pas oublier aussi la cheville et le talon. Insister sur le talon fortement. Donc comme ceci, on prend, on introduit, on insiste ici, jusqu'à la cheville et le talon, pas oublier. Une fois, deux fois, ici et la troisième fois. Pas oublier d'insister sur le talon. Et la même chose du pied gauche. Donc insister entre les chevilles aussi et le talon. Donc pas oublier que tout soit touché par l'eau, ou sinon c'est un manque dans vos ablutions. Donc, et après avoir terminé les ablutions, il faut dire une dua. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui fait ses ablutions parfaitement et qui dit cette invocation, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il rentrera par la porte qu'il veut. Donc il peut choisir la porte où il va rentrer. Subhanallah, c'est un hadith azim rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Mon frère Moussa, barakallah, On fait barakallah, mais on est là entre frères pour s'aider, il n'y a pas de problème. qu'Allah récompense tous ceux qui font des ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait. Amen. إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, après les ablutions vient la prière. Mais comment prier? Comment prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait? Nous allons le découvrir, Inch'Allah. Donc veuillez me suivre. دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها. Salam alaikum, Bilal. Wa alaikum salam, ça va mon frère? Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Et oui? Et ouais, Mohamed, tu viens d'où? Ben, je viens de la salle des ablutions. J'ai été faire des ablutions avec frère Moussa. Ah, frère. Il m'a expliqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Non. Mais j'ai une petite question. Ouais, ça va. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faisait-il la prière? Depuis un bon moment, je me pose cette question. Ah, je crois que la meilleure personne pour répondre à cette question, c'est Moussa, parce qu'il a un livre de Cheikh Al-Albani. Je pense qu'on devra lui demander. Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Moussa. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va, Bien, frère? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dis Moussa, Mohamed et moi on aurait une petite question, si c'est possible. Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc ça concerne la prière. Donc là tantôt tu m'as expliqué comment on faisait les ablutions, comment le J'ai prophète fait- sallallahu alayhi wa sallam le faisait. J'ai fait de mon mieux. Et maintenant on voudrait savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Car on voit des gens faire des prières différemment. Donc avant de commencer la prière, il faut prier derrière une sutra. Une sutra, c'est soit... donc c'est prier derrière quelque chose, soit une chaise, une veste, une bouteille d'eau. N'importe quoi, il faut mettre quelque chose devant afin de prier derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne prie que derrière une sutra et ne laisse personne passer devant toi. Tu comprends, Inch'Allah? Non. Si celui qui passe, il refuse de s'arrêter, combat-le, car il a un shaitan avec lui. Hein?
Donc il faut le combattre, il ne faut pas le laisser passer. Et ça c'est rapporté par Ibn al-Khuzaym et c'est un hadith sahih. Deuxièmement, il faut diriger tout le corps vers la Qibla. Donc c'est-à-dire le corps tout entier et les pieds. Donc vos pieds, mettez-les tout droit, dirigés vers la Qibla, Inch'Allah. Donc comme ceci, tout le corps est dirigé vers la Qibla. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu te mets debout pour la prière, parfait les ablutions, puis fais face à la Qibla et prononce le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après, il faut faire le takbir pour rentrer dans la prière. Donc le takbir, il se fait de cette manière. Donc on récite le takbir et on lève les mains au niveau des épaules. Et ils doivent être tout droits, donc dirigés vers le ciel. Faites une fois Allahu Akbar. Donc voilà, dirigez les mains vers le ciel et au niveau des épaules. Hein? Comme donc, cette manière de faire avec les épaules, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Après, on dit Allahu Akbar et on pose directement les mains sur la poitrine, hein? Sur la droite sur la gauche. Faites-le, dites Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ça, c'est pas bon. Les mains doivent être sur la poitrine, ok? De cette manière. Donc on peut prendre cette manière, c'est-à-dire les poignets, ou bien comme ceci, la main droite sur la main gauche, ok? Ou bien sur l'avant-bras, tenir l'avant-bras, comme ceci, ok? Ces trois façons de faire ont été rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Donc ça a été rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Khuzaym, avec une chaîne de transmission donc authentique. Donc c'est la bonne manière de faire comme ceci, ou bien comme cela, ou bien fait les poignets, voilà, comme ceci. Et pas prendre comme ceci. Ça c'est non, comme ça c'est une erreur. Donc ça reste comme ça, et Inch'Allah, donc on reste comme ça. Donc ça c'est la position. Après qu'on ait dit Allahu Akbar. Le cinquième, c'est de regarder vers l'endroit de la prosternation. As-sujoud. Non, pas comme ça. Regardez l'endroit de la prosternation. Et ne pas quitter cet endroit des yeux. Donc regardez l'endroit où ce que vous vous prosternez. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait la tête et fixait du regard, l'endroit de sa prosternation. C'est rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Hakim. Donc ici c'est l'endroit de la prosternation. Ok, on monte un peu le truc sur voilà, comme ceci. Et là on commence à réciter Al-Fatiha. Ok. Dans la récitation, on ne dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim à haute voix. Tout ça se faisait à basse voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, donc on ne dit jamais ça dans une récitation à haute voix. Et j'ai oublié un point. Vos pieds, lors de la prière en groupe, il faut que vos chevilles soient contre vos chevilles. Donc les chevilles contre les chevilles. Les chevilles contre les chevilles, voilà, de cette manière. Hein? C'est les chevilles contre les chevilles, comme ça. Ça, c'est la bonne manière de faire, Inch'Allah ta'ala. Donc après la récitation, et qu'on a terminé de réciter ce que Allah nous a permis de réciter du Coran, on fait le ruku'. Et au ruku', on replace les mains comme au début et on s'incline directement. On dit Allahu Akbar, comme ceci, et on vient. Maintenant, il faut prendre les genoux en écartant les mains et en les prenant bien comme si on attrape quelque chose. Voilà. Et le dos doit être droit. On peut poser par exemple un verre dessus. Exemple, le verre, il ne bouge pas. Ok, comme ceci. Ici, le verre, il ne bouge pas. Donc le dos doit être droit. Bilal, la tête doit être en prolongation du truc, pas trop descendre. La tête doit être comme ça, voilà. On prolonge et on regarde toujours l'endroit du sujoud. Ok? Après cela, on se remet debout et on refait le même geste qu'au début. Donc, Sami Allahu liman hamida, et on revient à la même position. Rabbana wa lakal hamd. Ok, on revient à la même position de départ.
Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ou bien d'autres invocations, Inch'Allah. Donc quand vous faites la prosternation, il faut d'abord mettre les mains donc avant les genoux. Donc vous faites Allahu Akbar, vous mettez les mains avant les genoux. Bismillah. Allahu Akbar. Les mains avant les genoux. Ok. Les mains ils sont en pointe, bien collés l'un contre l'autre, comme ceci. Ok. Donc bien collés l'un contre l'autre et pas laisser d'espace entre les mains. Ok. Et au niveau des épaules, Inch'Allah. Comme quand on commence la prière. Ok. Maintenant on va passer aux pieds. Donc pour la prosternation, il faut que les pieds ils soient dirigés comme ça vers la qibla, les orteils, et que ce soit droit. Tes pieds dirigés vers la qibla, ok. Et qu'ils soient collés ensemble. Hein, pas écartés, que ça soit de cette manière. Ça c'est parfait, masha'Allah. Ça aussi parfait, masha'Allah. Donc c'est de cette manière-là. Après vous revenez. Bismillah, Allahu Akbar. Donc quand vous êtes assis, voilà, vos pieds, on se met sur le pied gauche. Hein, et le pied droit, il est dirigé vers la qibla, les pointes de pied ici. Et il est droit. Comme ça c'est parfait, subhanallah. Masha'Allah. Donc toi tu vas faire le tahiyyat. Tahiyyat, donc la manière de se faire c'est comme ceci. Un cercle avec ses deux doigts et pointer la qibla. Voilà, comme ceci. Et bouger tout doucement le doigt, très peu. Ok, pointer la qibla. Donc ça c'est la manière de faire le tahiyyat. Lui, par exemple, si tu te relèves de pour une deuxième raka'a, relève-toi. Allahu Akbar. Tu ne dois pas recommencer à faire ça. Donc tu ne dois pas faire ça. Tu reviens directement dans cette position. Par contre, celui qui fait tahiyyat, quand il se relève, relève-toi, Allahu Akbar. Il se relève de cette manière en s'appuyant sur les poignets. Et là, il doit refaire, voilà, comme ceci. Allahu Akbar. Et il revient dans la position. Ça, c'est juste après le tahiyyat. Et s'il n'y a pas de tahiyyat, on revient directement à la position initiale. Ok? Remettez-vous assis. Non. On se relève avec les poignets. Donc on marque une pause. Hein? On se marque une pause. On reste serein. Et puis on se relève avec les poignets. Pour la deuxième raka'a. Donc maintenant vous pouvez faire comme ceci. Allahu Akbar. Ok. On met une pause. Et puis on se relève. Voilà. Ça c'est pour la deuxième raka'a. Voilà. Et on se remet directement en position initiale. Après avoir fait tashahhud, après avoir fini salat ala nabi. Donc, Allahumma salli ala Muhammad, etc. Il y a des invocations à dire. Par exemple, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Donc après, quand vous avez fini le tashahhud, vous attendez que l'imam il passe le salam à droite puis à gauche. Donc vous regardez votre doigt pointé vers la qibla. Hein, on ne le descend pas jusque quand l'imam il n'a pas terminé. Et quand l'imam il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, et puis qu'il le dit à gauche, vous pouvez commencer à le dire à droite. Donc on va faire l'exemple. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, de cette manière. On suit l'imam. Et puis on fait les invocations et la prière est finie, comme le prophète, Inch'Allah. انتفض أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا دوس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبقي يهودا سميها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا